La solidarité nationale incarnée par l'arrivée de ces soignants métropolitains. Depuis ce matin, ils sont au chevet de nos malades du Covid. Un soutien bénévole en attendant les 110 personnels de la réserve sanitaire, essentiellement des fonctionnaires. Car ceux qui arriveront ce week-end sont, eux, directement déployés par l'État. Le soutien national, ce sont aussi ces 290 000 doses de vaccins à 1 800 francs l'unité. Au Haut-Commissariat de la République, on assure que l'État a fait son devoir sans vouloir en tirer de glorioles et en annonçant la suite. Nous avons également des arrivages de fret qui sont prévus. 77 tonnes de fret en tout ont été envoyées à la Nouvelle-Calédonie. Des seringues, des tests antigéniques, des tests salivaires, du matériel de protection pour les soignants. Et puis enfin, 110 000 doses de vaccins dans les semaines à venir doivent arriver en Nouvelle-Calédonie. L'autre volet des aides nationales concerne notre économie. Une vingtaine de dispositifs pour soutenir nos entreprises. Entre les 25 milliards du prêt garanti par l'État pour éviter des liquidations en série, les 4,5 milliards du fonds de solidarité et le plan de relance, près de 9 000 entreprises calédoniennes ont reçu des aides, l'équivalent de 100 000 francs par habitant. Est-ce que c'est un régime qui finalement est différent des autres territoires? Non, je crois qu'il n'y a pas de traitement de faveur particulier. Le vrai sujet, c'est qu'en ce moment en Nouvelle-Calédonie, il y a un soutien de l'État qui dépasse la solidarité nationale au titre de la crise, mais qui vient aussi combler des problématiques structurelles, notamment de financement des régimes sociaux, sur lesquels il appartient au pouvoir public calédonien de se positionner et d'engager des réformes. La solidarité nationale, c'est aussi ce prêt de 28 milliards et cette subvention de 10 milliards. En 2 ans, l'État aurait ainsi injecté plus de 40 milliards en Nouvelle-Calédonie.